Mesdames, Messieurs, vous avez très bien fait de nous choisir Afro Web TV chez vous. C'est aujourd'hui, donc c'est rentré désormais également donc dans vos habitudes d'être connectés sur le www.afrowebtv.com. Merci à tous de votre fidélité d'écoute. Moïse Agbenigan, c'est moi et c'est mon nom. Nous sommes ensemble pour 1h30 de bonheur pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le privilège et la grâce d'avoir avec nous par duplex Monsieur Amedodji, Monsieur Philippe Amedodji, qu'on reçoit en duplex depuis la Belgique. Monsieur Philippe Amedodji, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, bonjour Alex, bonjour Gilbert. Je vais très très bien par la grâce de Dieu. Un réel plaisir de retrouver également Monsieur Philippe Amedodji parmi nos panélistes aujourd'hui, un intellectuel et un citoyen engagé de nationalité africaine qui réside à la diaspora. C'est un plaisir également de vous retrouver. Alors, nous avons également en studio avec nous des hommes engagés aussi qui nous aident pour décrypter l'actualité. Et aujourd'hui, donc, nous avons également cette facilité, cette amitié donc de recevoir également Monsieur Alès Mikafo, qui est analyste politique. Monsieur Alès, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, là, je vais bien et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent de loin. Merci. Bonjour également à Monsieur Wadja, celui que j'ai l'habitude d'appeler Bawara. Monsieur Gilbert Wadja, bonjour. Bonjour mon frère Moïse, ravi d'être présent encore ici cette journée pour des infos concernant l'Afrique. Des infos concernant l'Afrique, vous l'avez dit, aujourd'hui nous irons en Guinée, nous passerons également par d'autres cieux et vous avez déjà le menu affiché à votre écran, vous pouvez participer à cette émission composant le +1 319 462 89 119. Vos avis nous intéressent et allez-y, partagez, vous savez le faire, copiez juste le lien de votre émission Avis de la diaspora et partagez dans les groupes différents comme vous savez le faire et nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver pour ce grand rendez-vous du décryptage de l'actualité sur Afro Web TV. Et nous irons en Guinée puisque c'est l'actualité qui exige à ce qu'on parle également des choses essentielles aussi. Alors en Guinée, après donc le sommet extraordinaire à Accra, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé d'imposer des sanctions des chefs du comité national du rassemblement du développement de la Guinée CNDR. Alors le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée avec une transition rapide de 6 mois pour organiser les élections présidentielles et législatives. Des sanctions ont également été annoncées contre des responsables de la junte, l'interdiction de voyage, gel des responsables de la junte et également gel de leurs avoirs, puis également l'interdiction pour les membres du CNDR de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Ma première question pour Monsieur Philippe Amedodji, quelle est l'analyse que vous, en tant qu'intellectuel, vous faites de cette situation qui prévaut en Guinée? Merci Moïse, je profite également pour saluer très affectueusement et respectueusement les fidèles auditeurs de Afro Web TV pour leur fidélité, leur engagement pour le développement de l'Afrique. L'analyse que je fais, elle est simple. J'estime que beaucoup de pays, en tout cas les pays francophones, ont raté leur décollage économique du fait du piège de l'indépendance. Et aujourd'hui, les cartes sont en train de se rabattre. Les militaires, les coups d'État que personne ne souhaite pas, on ne peut pas faire l'apologie de coups d'État militaires. Mais nous sommes dans une situation où beaucoup de chefs d'État africains ont usé et abusé, ont instrumentalisé l'armée contre la population. Et il n'est pas surprenant qu'à un moment donné, l'armée comprenne également que ce n'est pas dans son avantage que le pays croupisse sous la misère et sous la dictature. Donc ça s'est passé un peu partout. Aujourd'hui, on a appris tôt le matin la disparition de Bouteflika. Ben, c'est pareil, volonté de briguer un troisième mandat sous les vents du peuple.
départ en exil, décès en exil. Voilà, c'est le parcours malheureusement de beaucoup de chefs d'État africains qui ne tirent pas leçon et qui ne comprennent pas que ils ne peuvent pas ad vitam aeternam opprimer leur population contre la volonté de celle-ci. Donc, moi, c'est la première conclusion que je tire. Il faut que les chefs d'État africains se ressaisissent et se disent que pour le bien des populations africaines, il faut une limitation des mandats. Il faut que nos pays soient gérés de façon convenable, de façon à ce que l'intérêt des populations, le bien-être des populations soit au cœur même de l'action publique. Merci. Le bien-être des populations soit au cœur également. Alors, première lecture de cette situation qui prévaut, Monsieur Alex. Moïse, comme vient de le dire le frère Philippe, sur quelle base l'Afrique est-elle partie en matière de gestion de sa chose publique? La simple lecture que je vais faire de cette situation actuelle en Guinée-Conakry, nous voyons tout récemment que la CEDEAO s'est réunie en session extraordinaire pour prendre les décisions adéquates pour la bonne gestion de la transition. Je ne pense pas qu'il est idéal pour cette même CEDEAO de se réunir en cette session extraordinaire du moment où elle pouvait anticiper ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Guinée-Conakry. Parce que, s'il faut être objectif, ce qui arrive en Guinée-Conakry aujourd'hui peut aisément se reproduire dans bon nombre de pays de la sous-région ouest-africaine. D'où l'apparition de la CEDEAO sur cette scène politique guinéenne aujourd'hui est, à mon sens, une hypocrisie, sinon un soutien de ce qui ne devrait pas être soutenu. Non loin de là, l'émissaire principal commis par la CEDEAO pour mettre la pression sur la junte qui est au pouvoir, c'est qui cet émissaire? Le président ivoirien. Ce monsieur, à notre vue, à la vue de toute la communauté internationale, même y compris sans hypocrisie, n'est pas le bel exemple, sinon le bon exemple pour aller à l'encontre de ce conflit. Pourquoi ne pas envoyer un président comme Macky Sall, entre griffes, ne pas envoyer un président comme Talon? Le fait d'envoyer Ouattara, à mon avis, est comme attiser encore la colère de la population guinéenne. Parce que nous savons tous bien les conditions dans lesquelles il a été réélu pour un troisième mandat. Est-ce que ce monsieur, ce président, est-il la bonne référence pour apaiser les tensions qui sont en train de sévir maintenant en Guinée? Je pense que c'est encore un long chemin que l'Afrique a à faire dans sa quête de démocratisation, parce que, vu ce que nous sommes en train de vivre présentement en Guinée, Moïse, l'Afrique est en train de reculer. Soyons courageux de le dire. L'Afrique est en train de reculer, selon M. Alès. M. Wadja, et selon vous? Merci. Je ne vais pas tout de même répéter ce que mes deux frères ont déjà dit, mais nous déplorons encore une fois une mauvaise gestion des crises, comme cela a été le cas dans toutes les situations en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Nous avons vu la situation au Mali et d'autres pays aussi. Et la CEDEAO, qui est une organisation que je respecte beaucoup, mais qui se joue médecin après la mort en fin de compte, parce que faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour chercher des solutions. Il faut prévenir ces problèmes. C'est la meilleure des choses qu'une organisation aussi grande comme la CEDEAO et l'Union africaine aussi devraient, c'est cette méthode qu'ils devraient adopter. Mais ces deux grandes institutions de l'Afrique
ce jour des médecins après la mort, au moment où il faut taper sur la table pour dire non, faisons ce que le peuple veut et évitons de s'aimer de troubles dans nos pays. On encourage les chefs d'État à briguer ou à violer la Constitution d'abord. Lorsque cela est le cas, on ne dit rien, on attend qu'il y ait maintenant une crise et on se réunit, encore bouffer de l'argent, se partager des perdièmes et puis on envoie des gens comme les Alassane Ouattara pour aller en Guinée négocier. Je pense, comme le frère Alex l'a dit, Alassane Ouattara n'est pas le bienvenu sur cette table de négociation. Il faut donner le bon exemple. Et lorsqu'on ne donne pas le bon exemple, il faut arriver à un moment donné à se dire vraiment, c'est pas la peine, faisons les choses autrement. Et c'est ça même qui me fait croire que nos chefs d'État, que je respecte beaucoup, malgré tout, ils doivent mieux réfléchir et puis éviter de se voiler la face. Puisque lorsqu'il y a un chef d'État parmi eux qui n'est pas en bonne position, qui n'est pas en train de faire ce que la Constitution lui demande, ou n'est pas en train de marcher dans la ligne droite de la CEDEAO ou de la Constitution de son pays, on doit pouvoir quand même à un moment donné le recadrer. On doit pouvoir le recadrer. Donc il se voit la face, on considère des gens qui ont violé la Constitution comme des dieux, comme Alassane Ouattara, on se réunit et on décide de le déléguer encore pour représenter cette CEDEAO. Ça, c'est salir l'image de la CEDEAO. Et donc, aujourd'hui, la Guinée, comme je l'avais dit auparavant, tout ce que nous souhaitons, c'est que la junte et ses militaires au pouvoir puissent, d'une manière consensuelle avec toute la communauté guinéenne, y compris que ce soit les politiciens ou les civils, s'entendre sur ce qu'ils veulent et définir une ligne droite et qui va conduire la transition. Je ne crois pas à un message évangélique de cette CEDEAO, parce que ce qui revient finalement, c'est que c'est la Guinée, et il appartient aux Guinéens de décider de comment conduire le pays. Si la jeune a eu le courage de dissoudre Alpha Condé, c'est qu'ils ont des plans. Et il faut mettre en exécution ces plans sans exclure un seul Guinéen. Et c'est l'inclusion et l'harmonie au sein du peuple guinéen qui va permettre à ce qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là. Une grosse source d'objectifs, 6 mois pour, de la part de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est supposée donc avoir des sanctions économiques et non politiques. Également, donc, au lieu de 18 mois à la base, alors, est-ce que 6 mois suffiront pour cette transition, M. Philippe Amedodji? Gilbert l'a dit tout à l'heure, il appartient, il revient aux Guinéens pendant la conférence inclusive qui va démarrer de définir un agenda. La CEDEAO est aujourd'hui mal placée. Gilbert l'a dit tout à l'heure, c'est une provocation d'inclure dans cette délégation Alassane Ouattara, qui a le même parcours chaotique que Alpha Condé. Donc la CEDEAO doit comprendre que... En plus, les gens se posent la question, pourquoi avoir concédé 18 mois au Mali et à vouloir imposer 6 mois à la Guinée? Une transition, ça prend du temps. Il y a une série de choses à régler. Pour organiser des élections, il faut réunir les moyens. Donc, l'empressement ou bien cette façon d'acculer le nouvel homme fort de la Guinée est suspect de la part de la CEDEAO. C'est un peu peut-être pour le pousser, vouloir le pousser à l'échec. Et vous avez vu, on a vu tous les images où les deux membres de la délégation se sont fait copieusement huer par les Guinéens qui n'entendent pas se voir dicter la façon dont ils veulent voir leur pays se développer. En passant,
Et c'est le commentaire de Gilbert qui me fait penser à cela. Vous savez, il était annoncé dans la délégation 3 personnes. Macky Sall sénégalais n'est pas parti. De 2 choses l'une. Ou bien il prépare également son plan de modifier la Constitution parce qu'il est gêné. Ou bien, en homme intelligent, il se dit, je ne cautionne pas ce que Alpha Condé a fait, donc je ne voyage pas en Guinée, pays voisin, pour défendre Alpha Condé. Donc, il faut rester attentif. Que la bêtise humaine pourrait encore, malgré tout ce qui s'est passé au Soudan, au Mali, au Maghreb, certains chefs d'État n'ont pas encore compris le message des populations africaines. Donc, il faudrait rester vigilant. Je termine en disant, vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO presse pour condamner et pour édicter une série de sanctions. Les militaires lui ont dit, ce ne sont pas les militaires qui ont volé, qui ont détourné des milliards, qui ont détourné des fonds publics et planqué à l'étranger. Ceux qui ont fait le coup d'État, ces jeunes-là n'ont pas de compte à l'étranger. Donc, comme on le dit, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, la CEDEAO ne sait même pas à qui elle a affaire. Et aussi bien le vol des élections que le viol des constitutions sont des coups d'État. Il faut que la CEDEAO comprenne cela, condamne d'abord cela, avant de vouloir condamner les coups d'État militaires. Voilà le commentaire que j'aimerais faire. Avant de vouloir condamner le coup d'État militaire, la libération également d'Alpha Condé a été exigée par la CEDEAO, les représentants, en l'occurrence le président ghanéen et puis le président ivoirien. Alors, est-ce que la libération pourra avoir des conséquences, cette libération d'Alpha Condé pourra avoir des conséquences sur la politique ou la situation maintenant qui prévaut du côté donc de la Guinée, M. Alès? Moïse, il faut retenir que présentement, ce que vit cette junte est profond de piège. Elle a une épée de Damoclès sur sa tête. Et cette épée de Damoclès représente quoi? Elle représente d'abord le refus d'Alpha Condé de signer sa démission. La pression de la CEDEAO. La pression des multilatérales. Des entreprises multinationales que nous ne voyons pas. Ça, c'est des pressions sérieuses. Précisément les investisseurs internationaux. Cette junte, elle n'a pas droit à l'erreur de céder à cette pression sous laquelle il leur a imposé 6 mois pour organiser les élections. Si elle ne se prend pas au sérieux, elle risque de faire imploser encore le pays parce que si nous nous référons bien à la politique guinéenne sous Dadis Camara, je pense en 2007, dans un stade de Conakry, il y avait eu des rassemblements, abus revendicatifs et finalement, c'est des morts, c'est des tirs qui ont conduit finalement à l'explosion de ce pays. Cela risque encore de se reproduire parce que chaque peuple a sa propre culture de braver l'autorité. La façon dont les Guinéens sont courageux, nous voyons presque la même chose au Mali. Ce qui n'est pas le cas de bon nombre de certains pays. Si cette junte s'amuse à ne pas prendre au sérieux ce que la CEDEAO est en train de l'imposer, à prendre au sérieux du genre, ne pas écouter la CEDEAO, parce qu'elle est l'institution qui pouvait anticiper, prévoir, éviter ce que la Guinée est en train de vivre aujourd'hui. D'où cette junte doit exécuter le programme qu'elle-même s'est fixé. Si elle cède aux autres pressions et ne pas contraindre Alpha Condé à signer sa démission, c'est encore un piège parce que ce refus de signature est encore un espoir. Sûrement, en tant qu'un animal politique, je suis convaincu qu'il aurait encore des liens en coulisses qui seraient en train de le soutenir. D'où la junte a autorité à braver toutes les décisions qui vont à l'encontre de leur vision. Justement, monsieur Gilbert,
Êtes-vous de même avis que M. Alès? Effectivement, effectivement. Si nous suivons un peu la démarche de la CEDEAO au premier abord, lorsqu'il y a eu coup d'État, ils ont appelé la junte à un rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et ça sous-entend quoi? C'est la libération du chef de l'État, qu'il soit repositionné comme président de la République et que les choses reprennent pour normal. C'est ce que la CEDEAO voulait signifier en disant le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et maintenant, ils font marche arrière. Ils font marche arrière en voulant indirectement reconnaître que Alpha Condé a échoué, puisqu'on l'a déjà arrêté. Ils demandent sa libération et ils mettent, et c'est eux qui se définissent déjà, sans tenir compte des réalités du pays, qui fixent une date pour une élection. Et donc une durée de 6 mois pour une transition. Et ils poussent déjà les militaires à aller signer des accords avec les multinationales qui gèrent malheureusement les pays africains, du moins du point de vue économique, à aller signer des accords et prendre de l'argent pour pouvoir organiser ces élections dans un très court délai, ce qui les contraindrait à respecter scrupuleusement la volonté de ces multinationales. Et en faisant cela, on met le pays en danger puisque les ressources minières de la Guinée seront prises en compte. Le président qui sera au pouvoir très prochainement n'aura pas la possibilité de gérer l'économie. Une économie faible va entraîner un pouvoir d'achat faible au sein de la population et ce qui va agir aussi également sur l'emploi, donc une fois le chômage. Donc ce qui fera qu'il y aura encore des soulèvements. Donc il faut, moi je dis toujours, les directives de la CEDEAO, si elles sont bonnes, la junte va les adopter. Mais si elles ne sont pas bonnes, il faut que eux ils mettent en place ce que la population guinéenne veut, ce qu'est la volonté de la population, ce qu'ils pensent que c'est meilleur pour la population guinéenne. Il ne faut pas forcément prendre l'initiative de quelqu'un qui reste dans un bureau, qui décide des plans que eux-mêmes ne maîtrisent même pas sur le terrain, pour vouloir imposer ça à un autre pays. Et c'est ce qui fait que nous échouons en Afrique, généralement, puisque la gestion de nos pays ne sont pas des plans adaptés forcément à nos pays, à nous-mêmes, nos besoins. C'est par rapport à ce que certains ailleurs décident pour nous. Et je veux parler des manigances de l'Occident envers les pays pauvres, comme le pays africain, qui évoluent sur les bases des données déjà établies par ces pays occidentaux. Et nous n'arrivons pas à nous développer. Et c'est cette stratégie-là que la CEDEAO est en train de vouloir infliger. Et moi, quand je parle de la CEDEAO, je me dis qui est la CEDEAO en fait, parce qu'il y a toujours cette communauté internationale qui est détenue par ces pays occidentaux qui ont la même issue, ces institutions-là, qui leur poussent à imposer certaines conditions à nos pays, puisqu'ils n'ont jamais voulu qu'on se développe. On met toujours des freins pour qu'on puisse toujours rester dans la cage de départ. Alpha Condé est parti aujourd'hui, une seconde, et on pousse la junte à faire des erreurs pour mettre en chaos le pays. Et c'est comme ça l'Afrique malheureusement évolue. Certaines informations sont en train donc de circuler partout et la junte a précisé à travers un communiqué, a donné certaines précisions à travers un communiqué. Nous allons vous proposer ce communiqué-là et on revient juste derrière. Numéro 28. Contrairement à des prétendues rumeurs qui font état de négociations entre le CNRD et la CEDEAO, relative à une éventuelle sortie hors du territoire de l'ancien président de la République. Le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, professeur Alpha Condé, est et demeurera en Guinée. Nous ne céderons à aucune pression. Il bénéficiera d'un traitement humain digne de son rang dans son pays. Le service communication du CNRD
animera un point de presse ce samedi 18 septembre 2021 à 11 h au chapiteau pour éclairer la lanterne de l'ensemble du peuple de Guinée. Le CNRD attire l'attention que toutes les instructions ordonnées par le président de la République feront objet de communiqué. Conakry, le 17 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, donc c'était le communiqué du CNRD concernant donc la libération de professeur Alpha Condé, ex-président de la Guinée-Conakry. Monsieur Amédodji, dites-moi clairement, quelle est votre appréciation par rapport à ce communiqué-là? Mais moi, je vois qu'il y a déjà ce que nous attendons de nos dirigeants, c'est de communiquer, c'est de dire ce qu'ils font. Et c'est ce à quoi le CNRD s'engage. C'est un bon début. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire, lorsque des décisions sont prises, il faut qu'elles soient connues des populations parce qu'il estime qu'il n'est qu'un mandataire et qu'il doit exécuter les choses, prendre des décisions dans le bien des populations. Je note en passant que Alex disait tout à l'heure, bon, ce sont des rumeurs, je crois qu'on a entendu circuler, et des rumeurs soutenant que Alpha Condé refuse de signer sa démission. Là où il est, là, dans le trou, là, est-ce qu'on a encore besoin de sa démission? Mamadi Doumbouya est le président. Ils l'ont dit, c'est le premier responsable du CNRD, c'est le président de la transition. Donc, qu'il refuse de signer ce papier-là ou pas, s'il s'avérait que c'est vrai, ben, ça ne change en rien. Alpha Condé, c'est pas sa signature qui va faire en sorte que les responsables de la transition seront privés des ressources du pays, c'est-à-dire de lever les taxes et de faire fonctionner le pays. Donc, pour moi, EAO, en tout cas, la ligne, ou bien la façon dont le CNRD est en train d'agir est le plus opportun, c'est-à-dire, il compte sur la population guinéenne pour mener à bien la transition et non pas sur le soutien de cette communauté dite internationale qui souvent, comme Alex l'a dit, fait en sorte que les pays d'Afrique soient mis en retard. Donc moi, chapeau, et le communiqué du membre du CNRD que tu viens de passer, on dit long sur la bonne volonté, en tout cas la bonne disposition du nouvel homme fort de la Guinée de faire évoluer le pays vers la bonne gouvernance. Donc moi je salue les efforts qui sont faits. Que se passerait-il si, par exemple, la CND ou soit Mamadi ne respecte pas les 6 mois donnés par la CEDEAO, M. Alex, selon vous? Moïse, à cette question, il va falloir être très prudent parce que ce que veut le peuple guinéen, ce qu'il faut au peuple guinéen, nul autre ne peut les dicter. Cela dépendra d'abord de leur volonté de conduire celui qui est au sommet de ce pays actuellement. Il faut retenir du moment où, sur la conduite de ta vie, de la vie personnelle, tu confies ta destinée à d'autres personnes, tu confies tes prises de décision à d'autres personnes que tu estimes meilleures que toi, tu risques forcément de louper exactement ce dont tu rêves à réaliser. Ce même principe s'applique à la junte présentement qui a pris les manœuvres du pays en main. Il faut que cette junte simplement retienne, si jamais notre voix pouvait les atteindre,
Ils n'ont de leçons à recevoir de personne. Il faut forcément qu'ils fassent les choses comme nous l'attendions Dieu. Parce que à partir de la Guinée, l'Afrique éventuellement peut se libérer. Parce que quelque chose qui se passe dans un pays africain qui est de mal en mal est forcément une référence pour un autre pays. Et c'est réciproque. Du moment où quelque chose de bien se passe ailleurs aussi, cela peut être une référence. Nous étions forcément déçus du troisième mandat d'Alpha Condé, mais on n'avait pas la voix nécessaire pour pouvoir le contraindre parce que c'est ciment très fort, très puissant. Il s'est entêté à faire ce troisième mandat. Aujourd'hui, il s'est infligé tout seul une honte infinie. Pour dire, il est sorti par la petite porte, par la fenêtre, il est sorti par la petite porte. D'où absolument cette junte n'a de leçon à recevoir de personne. Et le piège qu'elle doit éviter, recevoir les soutiens en coulisses, surtout les soutiens internationaux venant des Occidentaux, serait encore un piège parce que eux, lorsque tu coopères avec eux, à long terme ou à court terme, ils ne te louperont pas du moment où tu refuses d'exécuter leur volonté. Alors, nous ne sommes pas tentés d'aller vers une situation où on a vu, par exemple, le feu Gnassingbé Béa du côté donc, du Togo, Mathieu Kérékou du côté du Bénin, et Burkina Faso, et des colonels et des responsables dans les armées qui prennent également le dessus des républiques à un certain moment donné, et ils ne respectent pas aussi en tant que tel les constitutions, Monsieur Adja. Et effectivement, ça c'est une part de la question que vous avez posée à mon frère Alex, c'est-à-dire si le chef de la junte ne respecte pas les exigences de la CEDEAO. Moi, à ce point de vue, je pense qu'il n'y aura rien si elle ne respecte pas les conditions imposées par la CEDEAO. Par contre, il sera chassé, il sera traqué s'il ne respecte pas ce que le peuple guinéen veut. Donc, concernant les exigences de la CEDEAO, il n'y aura rien qui va se passer s'il ne les respecte pas, mais il sera poursuivi s'il ne respecte pas ce que le peuple guinéen veut. Donc, c'est pour dire que si le peuple guinéen décide qu'il doit faire 1 an de transition, les 1 an suffiront pour organiser les élections. Ça, c'est une décision qui revient aux Guinéens, oui, à travers leurs leaders de la société civile et politique aussi. Donc, s'éterniser au pouvoir, comme cela a été le cas au Togo avec Yadema et dans d'autres pays, au Burkina et autres, serait très dangereux pour lui-même et aussi pour son entourage, puisque nous sommes dans une génération consciente, une génération éveillée, une génération qui tient vraiment à l'avenir de ce continent africain et qu'on ne lui laissera pas la chance de faire toujours ce qui se faisait dans les années 60 et que ces militaires qui prennent le pouvoir dans l'intention de libérer le peuple, finalement deviennent les loups pour ces populations. Donc nous n'allons pas permettre cela. Alors, M. Medodi, dites-moi clairement, est-ce qu'il y a une comparaison qu'on peut faire entre la situation en Guinée, la comparaison et la situation au Mali en ce moment? Puisqu'il y a eu également la même situation, le coup d'État du côté du Mali, et il y a Assimi Goïta au Mali, il y a également Mamadi en Guinée, et les deux se connaissent. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à cette situation et quel est le conseil ou soit le message fort que vous pouvez envoyer en ce moment à toute la communauté guinéenne? Au risque de me répéter, je crois que le parallélisme est fait. C'est-à-dire lorsque les chefs d'État qui volent les élections et violent leur constitution ne se ressaisissent pas, la menace qui pèse sur ces chefs d'État-là, c'est de se voir écartés
par leur propre armée, des gens de leur propre armée. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui se passe sous nos yeux au Sénégal, c'est ce qui s'est passé en Guinée, c'est ce qui s'est passé il y a c'est ce qui s'est passé au Soudan. Donc pour moi, et Gilbert disait tout à l'heure, ou bien tu posais la question de savoir si on ne risquait pas de tomber dans les travers des années 60 ou bien après les indépendances où des militaires Kérékou, Feu Kérékou, Kadema se sont ont fomenté des coups d'État, prendre le pouvoir pour dire que c'est dans l'intérêt du peuple, mais finalement instaurer la dictature. Je crois que là, au niveau la comparaison, le parallèle s'arrête là. Parce que dans le temps, au moment où Yadema faisait le coup d'État au Togo, on n'était même pas... Le Togo ne comptait même pas 2 millions d'habitants. Actuellement, nous sommes plus de 8 millions. Et comme Gilbert l'a dit tout à l'heure, la jeunesse africaine qui a connu et qui a goûté au bonheur de la liberté, au bonheur, et qui aujourd'hui est éveillé, beaucoup sont à l'étranger, ils sont instruits, ils veulent que leur pays connaisse une bonne gouvernance pour que l'Africain ne souffre pas de ce complexe ou bien ne soit pas à la risée de l'humanité. Forcément, ça ne va pas se passer comme ça. Je donne pour preuve, même lorsque vous parlez des situations il y a quelques années, le feu J.J. Rawlings, lorsqu'il a pris le pouvoir au Ghana, aujourd'hui, tout le monde salue son courage et salue l'action de Rawlings, qui disait, on l'a souvent dit ici, que Rawlings a pris le pouvoir et lui-même disait qu'il a pris le pouvoir pour mettre en place des institutions tellement fortes que même si le diable venait à dérober le pouvoir, qu'ils soient obligés de travailler pour le bonheur des peuples ghanéens. C'est ce que Rawlings, c'est le travail qu'il a fait et il a pu lancer le Ghana en orbite. C'est quand même dommage que le successeur de Rawlings, en tout cas dans la lignée des présidents, et Nana Akufo-Addo, n'ait pas compris cela. Aujourd'hui, il joue un rôle qui désole beaucoup de Ghanéens, ils le disent. Même dans la crise politique, dans les diverses crises politiques en Afrique, Nana Akufo-Addo ne joue pas. Et en fait, il a perdu sa crédibilité. Même chose au Burkina Faso. Regardez, en peu de temps que Thomas Sankara a conduit ce pays-là. Vous avez vu les exemples, vous avez vu les réalisations que Thomas Sankara a fait. Aujourd'hui, on est content de voir que il est en train d'être réhabilité. Et j'ai même entendu que on pourrait autoriser Blaise Compaoré à rentrer au Burkina Faso pour répondre de son acte d'assassinat ou de complicité d'assassinat. Donc, je pense que même par le passé, certains militaires ont ou avaient à cœur le développement et le bien-être de leur population. Nous laissons ces cas marginaux où des militaires prennent le pouvoir pour s'en servir eux-mêmes et à leur guise. Là, c'est autre chose. Mais j'encourage également, Alex l'a dit tout à l'heure, Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya sont suivis de très très près. De la réussite de la transition qu'ils sont en train de conduire à la tête de leur pays, c'est-à-dire Mali et Guinée, dépendra l'évolution, ou bien en tout cas, oui, l'évolution de l'Afrique vers une démocratie, qui veut dire la gouvernance du pays par le peuple. Il faut que les dirigeants, il faut que les gouvernants sachent que c'est le peuple qui leur confie un mandat de travailler dans le bonheur du peuple. À partir du moment où des gens s'octroient la liberté d'opprimer le peuple et de violer les lois, de voler les élections. Parce qu'aujourd'hui, et j'en terminerai par là, vous savez, c'est ce que Mitterrand a voulu nous faire croire. Ou en tout cas, c'est le piège qu'il y a eu dans le discours de la Baule. On nous a présenté les élections comme un critère de démocratie. C'est faux. Ou en tout cas, les chefs d'État africains l'ont compris. Vous voulez les élections? Nous sommes Togolais sur le plateau, on se comprend. Des élections en Afrique, il y en a.
ok, en pagaille. Mais comment elles sont organisées? Comment on fait pour proclamer vainqueur celui qui a échoué? Donc c'est de ça qu'il s'agit. La démocratie ne se limite pas à des élections, ne se réduit pas à des élections truquées, ne se réduit pas à des modifications constitutionnelles en faveur de la personne qui croit, qui concentre tout le pouvoir en ses mains. Donc, voilà mon analyse de la situation. Aujourd'hui, la CEDEAO s'est complètement discréditée. Moi, j'ai honte pour cette CEDEAO-là. Elle s'est complètement discréditée. Où est-ce qu'elle était lorsque le peuple guinéen était martyrisé? Où est-ce qu'elle était? Aujourd'hui, ils pavanent. Heureusement, je suis fier des Guinéens qui les ont hués d'ailleurs. Elles n'ont pas leur place là-bas. CEDEAO, zéro cocorico. Il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils réfléchissent. Il faut qu'ils se disent que la CEDEAO que les peuples ont voulu, c'est la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État qui sont là et qui fomentent des plans pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Quelle est la solution que devait apporter la CEDEAO au lieu d'imposer, de sanctionner en ce moment la Guinée? Monsieur Awadja. J'avais déjà dit ceci. Je pense que ce que la CEDEAO a à faire d'abord, c'est entre eux-mêmes, les dirigeants là, qu'ils se disent la vérité. Comment comprendre qu'un président du Ghana ou du Nigeria, je cite ces exemples comme les pays anglophones au sein de la CEDEAO, qui sont des pays que les gens considèrent quand même que des pays exemplaires, s'il faut le dire ainsi. Comment comprendre que ces chefs d'État participent à une rencontre de la CEDEAO où on planifie un viol de constitution en Guinée par exemple, en Côte d'Ivoire, au Togo ou partout ailleurs où ça se fait, et qu'on n'arrive pas à dire la vérité à ses camarades présidents qui le font. Donc c'est la première des choses qu'il faut faire. Pour résoudre le problème, il faut arriver à se dire la vérité en face, il faut arriver à dire non, nous voulons maintenant le bien du peuple. Et si la Constitution dit c'est deux ans, et a mis 2 mandats, c'est 2 mandats. Il faut respecter cela. Et lorsqu'on ne le fait pas, on n'est pas en train de préparer le terrain pour des solutions idoines. Mais on attend seulement que le problème soit né, qu'on commence par se jouer les pompiers. Et c'est ce qui n'est pas bien. Donc aujourd'hui, quant au cas de la Guinée, je pense que la CEDEAO, tout ce qu'elle peut faire ou tout ce qu'elle peut apporter, c'est de communiquer avec la junte et faire leur approche de solution, pas imposer. Ils ne peuvent pas imposer. Ils peuvent apporter des idées et la junte va analyser ça avec eux, avec peut-être des rencontres autour d'une table de négociation, tous ensemble, ils négocient, ils discutent, voir les éventualités. Mais on ne peut pas venir imposer à un pays ce qui doit se faire au moment où on n'a pas pu dire non à ce qui se préparait. Je parle effectivement de la modification de la Constitution par Alpha Condé. Donc, il faut aujourd'hui apporter peut-être un plus. Et ce qui serait salutaire pour la CEDEAO, c'est juste reconnaître l'échec d'Alpha Condé. D'abord, dire à la population guinéenne que nous sommes de cœur avec vous. Nous avons compris que vous avez manifesté votre colère à travers vos militaires qui ont pris le pouvoir, que le pouvoir était mal géré, le pays était mal géré. Et aujourd'hui, nous allons marcher de pair avec vous, discuter tous ensemble, voir qu'est-ce qui est bon pour la Guinée. Donc, n'allons pas en Guinée imposer quelque chose aux Guinéens, mais plutôt cherchons des solutions et discutons avec le peuple. La CEDEAO peut faire cela. Alors, quelle est la solution que tous les Africains peuvent retenir de ces situations si on vous donnait 1 minute pour envoyer un message à tous les Africains, M. Alès? Moïse, avant de répondre à cette question, laisse-moi exprimer mon inquiétude à l'égard de toutes les communautés sous-régionales africaines. Moïse, c'est un sentiment de tristesse qui m'anime parce que nos institutions sous-régionales sont des institutions qui ont en leur sein des juristes. Pas de simples juristes, des juristes chevronnés. Mais triste est de constater que ces juristes qui ont été dans de bonnes écoles de droit, aujourd'hui sont en train d'œuvrer contre l'intérêt de l'Afrique. Comment est-ce que cela est compatible?
Mais nous sommes dans un gouffre du moment où ceux qui nous représentent à l'international, ceux qui sont censés prendre des décisions en faveur des institutions qu'ils incarnent, ceux qui sont censés prendre des décisions en faveur de leur peuple, font le contraire au vu et au su de tout le monde, et sans être punis. À cela, la solution est simple. Relativement au cas guinéen, que la junte fasse l'effort d'ignorer toutes les injonctions de la CEDEAO, parce qu'elles seront et doivent être sans effet. Si cette CEDEAO n'a pas été en mesure de dire la vérité aux chefs d'État, ne faites pas ci, ça ne vous arrange pas, ne faites pas ça, ça ne nous honore pas. Et ces mêmes chefs d'État s'entêtent à faire le contraire de ce qui devrait être fait, Moïse. La solution, c'est quoi? S'il le faudrait même, le moyen par lequel cette CEDEAO devrait être dissoute, il faut que nous parvenions à ces moyens. Aussi, je fais un constat. Dans la délégation qui était à Conakry, je n'ai pas vu le président Talon. Oui, je me suis trompé. Ok. Je n'ai pas vu le président Macky Sall non plus. C'est un signal fort. Pour preuve, cette CEDEAO contient en elle-même une scission. Merci à tous d'être avec nous. Vous êtes sur la voix de la diaspora Afro-Web TV. Merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Vous qui essayez également de partager cette émission avec les uns et les autres. Vous pouvez également nous donner votre avis. Fin de cette première partie donc de votre émission Avis de la diaspora concernant le cas d'espèce de la Guinée. Nous irons maintenant au Nigeria pour parler de l'insécurité également qui ont des conséquences sur l'éducation aujourd'hui au Nigeria. Mesdames, Messieurs, on revient juste après cette courte pause. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro-Web TV. Afro-Web TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur Afro-Web TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations.